Salut, bienvenue pour ce nouveau vlog. Je sais pas trop ce que je vous aurais dit dans les vlogs précédents, puisque pour moi on est au mois de septembre aujourd'hui. Donc au cas où la Audrey du futur pour moi et la Audrey du passé pour vous n'a pas fait son job, je vais faire un rapide récap en ce début de vidéo. Aujourd'hui, on est donc vendredi soir pour moi et j'ai commencé un week-end d'Amil. Week-end d'Amil que je vais vlogger jusqu'à dimanche soir, que j'atteigne les 1000 pages, je l'espère. Et vous avez ce vlog là au milieu à peu près du mois, une vidéo par jour que j'ai prévu de faire et que je fais actuellement pour vous au mois d'octobre. Vous avez ça pour ce vlog là en plein milieu un peu pour deux raisons combinées. Je m'explique. Quand je décide de faire un week-end à 1000, vlogger le week-end à 1000, ça m'empêche de vlogger la semaine qui précède, du lundi au vendredi. Je peux pas vlogger, vous prendre au quotidien, vous raconter un peu ma life pas passionnante, on s'entend, parce que je vais vlogger le week-end à 1000 et qu'il n'y a qu'un vlog par semaine. Je peux pas sortir 2 vlogs par semaine, c'est déjà, ça suffit. Maintenant, je peux pas non plus, ça rentre pas dans le planning, ça passe pas. Donc en fait, faire un week-end à 1000 c'est cool, mais le vlogger, ça me prive de vlogger la semaine qui précède. Du coup, je sais jamais trop quoi faire parce que j'aime bien vlogger toutes les semaines, sinon je le ferai pas. Et ma chaîne est quand même majoritairement booktube, donc c'est cool un vlog week-end à 1000, vous voyez. Et d'un autre côté, j'ai décidé de faire une vidéo par jour au mois d'octobre, mais je sais qu'il y a un week-end au mois d'octobre où je ne pourrai pas vlogger. Alors ça peut être encore annulé, mais il y a de fortes chances pour que je puisse pas vlogger sur ce week-end-là. Du coup, j'avais le choix entre faire 3 vidéos de suite qui n'étaient pas des vlogs, vous voyez, remplacer le vlog du milieu par une autre vidéo, ou pré-filmer le vlog. Ça, plus le fait que j'ai décidé de faire un week-end à 1000 au mois de septembre, je me suis dit que j'allais le vlogger et que je publierai le vlog que dans le trou que j'aurai au mois d'octobre puisque je ne peux pas vlogger. Ça c'est pour vous situer, ça veut dire en gros que tout ce que je vous ai dit à vous dans les vlogs depuis début octobre, moi, je sais pas, parce que je les ai pas encore filmés. Voilà, j'en sais rien. Mais je vais faire un week-end à 1000 ce week-end et donc je vais le vlogger. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir, en vrai le reste, on s'en fiche. Je vais commencer... Quelle heure il est? Il est hyper tard en vrai déjà, il est 21h30, quasiment. J'ai commencé vraiment pile à 19h parce que j'ai mangé avant parce que j'avais faim. Donc je me suis dit que j'allais manger à 18h30 parce que pourquoi pas. Bref, et donc à 19h pile, vraiment, j'ai commencé. Et là, il est 21h30, j'ai lu à peine 100 pages. Alors qu'en plus, j'ai lu une BD d'une 60aine de pages. Vous allez probablement vous demander pourquoi, je ne sais pas moi-même. Enfin si, je sais, j'ai perdu du temps à cause de la BD, mais on y reviendra. Après, le livre que j'ai commencé ce soir, c'est ça, donc Sherlock Lupin et moi, le tome 13, Le Souterrain Mortel de Irène Adler. Je l'avais gardé exprès pour ce week-end à 1000 parce que c'est des livres quand même assez courts et qui se lisent assez vite. Voilà, celui-là fait 250 pages, donc ça se lit quand même assez bien. Bon, j'ai pas énormément avancé là, je dois bien vous avouer, j'ai lu 35 pages. Mais bah écoutez, c'est comme ça, j'ai été un petit peu interrompue pendant ma lecture et j'ai lu le graphique comme je vous ai dit. Mais je vais avancer. J'ai comme très souvent découpé mon week-end à 1000 donc sur les 3 journées et réparti les livres que j'ai prévu de lire et les BD que j'ai prévu de lire et pré-découpé les livres. Et je suis censée atteindre la page 95 ce soir de ce bouquin-là. Ouais, c'est pas gagné, je vous avoue que c'est pas gagné, en plus je commence à avoir mal à la tête. Mais bon, je vais quand même avancer encore ce soir. J'aimerais bien lire encore au moins 2, 3, peut-être 4 chapitres. Histoire de... Même si j'atteins pas la page 95, c'est pas dramatique, je rattraperai ça demain ou après-demain, tu vois. Mais m'arrêter à la page 35, c'est quand même... c'est quand même pas beaucoup. Et surtout, je voudrais atteindre ce soir le moment où nos 3 Gugus, à savoir Sherlock, Lupin et Irène, vont se rejoindre. Parce que là, dans ce début de tome 13, ils sont... séparés, il y a plusieurs événements qui sont passés, évidemment on est au tome 13, je vais pas vous faire l'historique depuis le début de la saga, sinon ça vous spoilerait tout, mais ouais là ils sont séparés et Irène est à New York, c'est assez cool de changer parce que jusqu'à maintenant on était entre Paris et Londres à chaque fois, mais là New York c'est vraiment différent par rapport au début de la saga, et donc en gros j'attends le moment où les 2 Gugus là, comme je disais, Sherlock et Lupin vont débarquer, parce qu'il peut pas y avoir un tome de Sherlock, Lupin et moi si on a que le moi, si on a que Irène, ça marche pas, c'est pas possible. Donc j'attends qu'ils débarquent et je vais lire ce soir au moins jusqu'à ce qu'ils arrivent.
Voilà. Et le graphique que j'ai lu, je me suis jetée dessus en vrai, j'avais trop envie de le lire. Et il m'a fait perdre beaucoup de temps ce graphique, en vrai. J'ai lu Harry Potter 4. Alors non, j'ai pas lu Harry Potter et la Coupe de Feu. Je doute même que le champion du monde de lecture rapide soit capable de lire Harry Potter et la Coupe de Feu en 1 heure. Non, j'ai lu la collection Harry Potter au cinéma, le tome 4, qui est donc Les élèves de Poudlard. Le titre est un tout petit peu mensonger parce qu'il y a aussi le tournoi des 3 sorciers dedans. Voilà. Et les élèves de Poudlard, je voyais pas trop de quoi on allait nous parler. Je m'étais imaginé peut-être d'avoir les castings en détail. Alors c'est le cas pour la plupart des acteurs, on sait quand et comment ils ont été castés, mais pas réellement pourquoi ils ont été choisis. Je vais vous donner la liste des élèves qu'on a, et il y en a une que j'attendais avec impatience. Donc évidemment, on a Harry Potter, Hermione Granger et Ronald Weasley. Non mais évidemment, enfin, je veux dire voilà, il y a plein de pages sur eux, donc je fais défiler, je galère. On a aussi tous les Weasley, enfin non, on n'a pas tous les Weasley, je raconte des conneries. On a Ginny, Fred et George. Et il me semble que c'est tout. Mais je vais faire défiler les pages et si jamais j'en ai oublié un, je vous le dirai. On a évidemment Neville Londubat. On a bon, Fred et George, comme je viens de vous le dire. On a aussi Ginny. Ah mais c'est bien, j'ai pas menti. On a évidemment Drago. Voilà. On a ensuite Luna. Évidemment, on a une page énorme sur Luna. En fait, c'est pas que j'aime pas Luna, c'est que pour moi, Luna, elle est un peu beaucoup même surcotée chez les fans de Harry Potter. Voilà, c'est mon avis. Bref, on a Dean Thomas et Seamus Finnegan. Voilà, et on a ensuite Lavande Brown et celle que j'attendais, évidemment, Cho. Bah oui, évidemment, on a Cho. Franchement, je ne voyais pas comment on pouvait ne pas avoir Cho. Et donc, évidemment, ensuite, sur le tournoi des 3 sorciers, on revient un petit peu sur Harry. On a aussi Cédric Diggory. Et donc, à la fois toutes les élèves de Beauxbatons, et en particulier Fleur de la Cour, et à la fois tous les élèves d'Armstrong, et plus particulièrement Victor Crumb. Je suis un peu déçue parce que j'aurais bien aimé trouver dans ce bouquin-là une explication de pourquoi dans les films ils ont fait une école de filles, une école de garçons, alors que dans les livres c'est mixte. Mais il n'y a pas. Aussi, voilà, il n'y a pas cette explication là. Et ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps, c'est que pour 2 personnages, on te dit que dans l'une des dernières scènes du film 1, ils sont un petit peu différents que dans tout le reste de la saga. Je vais vous donner le détail. Et du coup, évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai été regarder les dernières scènes du film 1. Alors, j'ai pas regardé le film en entier, parce que franchement, si je commence à faire ça, je vais me refaire toute la saga. Je les ai pas mis dans ma palle du mois d'octobre exprès, parce que sinon je sais que je vais me refaire toute la saga, et franchement, non, je veux pas m'embarquer là-dedans. Donc en fait, j'ai été regarder les dernières scènes du film 1, et je me les suis repassées un petit peu en boucle pour voir les différences, voir les trucs. Et alors, il y a une des différences que j'ai pas vues. Voilà, il est dit dans ce bouquin-là que il y a une scène dans laquelle Daniel Radcliffe porte les lentilles vertes. C'est tout un débat, les yeux, on va pas revenir là-dessus, c'est bon, ça suffit maintenant. Mais apparemment, dans la dernière scène de Harry Potter à l'école des sorciers, donc celle avec le train, quand il monte dedans, il a les lentilles et donc il a les yeux verts. J'ai repassé la scène en boucle, on voit pas les yeux verts. Sur les gros plans, clairement, il a les yeux bleus, ou alors je suis daltonienne, mais à un moment donné, il a les yeux bleus, et je pense que si sur les gros plans, il avait les yeux verts, ça fait longtemps qu'on le saurait. Or, j'en avais jamais entendu parler. Par contre, c'est vrai que sur les plans d'un peu plus loin, notamment quand Hagrid lui parle, pour ceux qui ne situent pas, c'est la scène où Hagrid lui donne l'album photo de ses parents. C'est cette scène-là. Il est vrai que sur les plans de loin, alors on voit pas les yeux de Harry, évidemment, ou de Daniel, ça dépend comment vous l'appelez. C'est mon pote Daniel, non je déconne. Bref, on voit pas ses yeux, c'est trop loin, mais il cligne énormément des yeux, vraiment. Pour avoir déjà porté des lentilles très gênantes, c'est exactement ce que tu fais. C'est-à-dire que tu passes ton temps littéralement à faire ça quand tu as des lentilles, parce que vraiment ça te gêne. C'est-à-dire, voilà, vraiment. Et c'est ce qu'il fait dans la scène. Mais en fait, c'est pas si gênant que ça, et c'est pas si visible que ça, parce que c'est quand même une scène émouvante. Et donc, si t'as les larmes aux yeux, les larmes qui montent, bah, tu fais aussi ce genre de truc avec les yeux, tu vois, parce que c'est un peu gênant d'avoir des larmes dans les yeux, tu vois, donc c'est pas gênant. Et le deuxième personnage qui a un truc différent dans cette scène, et là pour le coup, si tu fais vraiment attention, tu le vois, c'est Hermione, donc Emma Watson,
qui porte un espèce de dentier dans cette scène-là, et seulement dans cette scène-là. Et après, ils ont dans tout le reste du film et dans toute la saga, elle a plus l'espèce de dentier. En fait, ils ont essayé parce que dans la description d'Hermione Granger dans les films, elle a vraiment des dents de lapin. Ça, c'est vraiment écrit comme ça dans les bouquins, vous pouvez vérifier si vous voulez. Et ben, c'est pas le cas de l'actrice, en fait. Donc, ils ont testé avec le dentier, mais évidemment, sans surprise, ça modifie la diction et l'articulation de l'actrice, et donc, ils lui ont enlevé après. Mais donc dans cette scène-là, tu vois les dents de lapin de Hermione. Voilà, du coup j'ai passé beaucoup de temps à regarder cette scène-là. Je suis aussi remontée avant, après, enfin bref, bon, après non c'est le générique, mais je suis remontée avant. Je suis remontée jusqu'à la scène de l'hôpital. Après je me suis dit, bon Audrey, t'es là pour lire, pour commencer un week-end à 1000, pas pour regarder un film. Parce que là j'étais partie pour remonter jusqu'au début du film. Pas du tout une bonne idée. Mais ce qui est ouf, et ce que ça veut dire, c'est aussi que cette scène-là est l'une des premières qu'ils ont tournées. Alors que c'est la toute dernière du film. C'est ouf, moi je trouve ça ouf. Bref, après on sait que les scènes ne sont pas tournées dans l'ordre, mais bon, il n'y a pas tourné dans l'ordre et commencé par la dernière, quoi. C'est quand même une marge. Et donc, dans ce livre-là, on se concentre surtout sur les costumes et les choix des costumiers. Il y a des informations, il y a des trucs que je savais pas, notamment sur les baguettes, sur l'évolution du style et sur notamment le changement de réalisateur à partir du film 4. Oui, c'est Chris Columbus qui réalise les 3 premiers et je vais pas retrouver le nom du réalisateur d'après. Je suis désolée, mais peut-être je vais chercher. Attendez. Donc, j'ai cherché sur Google, c'était plus rapide que de chercher là-dedans. Donc, le réalisateur des derniers films, c'est David Yates et le réalisateur du film 4, a priori, c'est David Newell. Je suis pas très sûre de l'info, je vous avoue, j'ai regardé vite fait. Mais en tout cas, c'est pas le même réalisateur qui a fait les 3 premiers et qui a fait les derniers films. Et donc ça implique un changement d'équipe et donc un changement de DA, de photographie, de trucs et tout. Et du coup, le réalisateur et la chef costumière ont changé les vêtements des acteurs et donc des personnages à partir du film 4. Si vous voulez vous amuser à aller regarder les films pour vérifier ça, pour bien vous fasse, moi je ne le ferai pas comme je l'ai dit. Mais voilà, c'est principalement là-dessus qu'on se concentre. Et sur notamment sur l'évolution des personnages en tant que tels et sur les liens qu'ont chaque acteur avec, ou actrice d'ailleurs, avec leur personnage. J'ai trouvé ça très cool. Vraiment, c'est fou parce que a priori comme ça c'était pas celui qui me tentait le plus et après l'avoir lu c'est clairement pas le plus intéressant, je trouve, mais c'était pas si nul que ça. Vous voyez, c'est quand même assez intéressant de savoir comment ils ont eu les rôles et tout. D'ailleurs, je les vois derrière, là, je savais même pas que James et Oliver Phelps, donc qui jouent Fred et George, je savais même pas qu'ils étaient pas roux de base et qu'ils se teignent les cheveux. Je savais pas. Voilà, et on apprend plein sur, pas mal sur les acteurs qui se teignent les cheveux. Bon, évidemment, Drago, on se doute qu'il a pas les cheveux comme ça naturellement. Enfin, Tom Felton ne ressemble pas à ça naturellement. Mais ouais, il y a pas mal de. Il y a quelques petites infos, notamment sur les baguettes, sur les costumes. Bah, comme je vous ai dit. Ah oui, il y a un truc, j'ai trouvé ça génial. Parce que c'est fou. On parle énormément des yeux de Daniel Radcliffe, des yeux bleus donc de Daniel Radcliffe, alors que Harry Potter a les fucking yeux verts. On en a parlé énormément, les lentilles, les machins, les trucs. Mais il y a un autre truc qui est lié à ça et dont j'avais jamais entendu parler, je trouve ça ouf. Est-ce que vous saviez, non mais moi je trouve ça dingue, est-ce que vous saviez que les premières lunettes qu'ils ont créées pour le personnage, Daniel Radcliffe, il était allergique. Non mais non mais c'est improbable cette histoire. Du coup ils ont dû refaire les lunettes, autant vous dire qu'il y avait des dizaines de paires, hein, parce que l'acteur était allergique au nickel utilisé pour les lunettes. Non mais c'est fou quand même. Bref, franchement ça dingue. Voilà, il y a plein de ce petit genre d'informations. Alors, c'est pas dingue ici, mais c'est pas... genre c'est pas le tome qu'il faut avoir. Clairement, franchement, il y a mieux en termes de... Voilà, dans toute la saga, dans toute cette collection-là de Harry Potter au cinéma, c'est pas le meilleur tome, vraiment. Mais bon, c'est le tome 4 et c'est un peu nul d'avoir tous les autres tomes sauf celui-là. Si vous devez n'en avoir qu'un, c'est pas celui-là. Bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je blablate, ce vlog va durer 1000 ans si je continue, donc je retourne lire. On est samedi, il est 11h20, parce que de nouveau je suis incapable de vous prendre plus tôt. Non mais j'y arrive pas, vraiment, je me suis levée à 9h, hein, mais je sais pas, j'y arrive pas à vous prendre plus tôt. Écoutez, c'est comme ça, c'est pas très grave. J'ai lu 220 pages en tout depuis hier soir. Bon, hier soir j'ai pas lu énormément, franchement, je sais pas, j'étais fatiguée.
J'ai pas d'explication, juste j'étais fatiguée. Bref, on s'en fout. Ce matin, du coup, j'ai lu ça. Donc ça, c'est Eugénie et les mystères de Paris, le tome 1, je suppose. On a volé la liberté de Eric Sommer et Myriam Gambino. Et c'est assez bizarre que je le lise en même temps que Sherlock, Lupin et moi. Parce qu'en fait, c'est à peu près la même chose que Sherlock, Lupin et moi. On suit une jeune fille qui vit à Paris et qui, avec ses deux comparses, donc ils sont là, vous voyez, mène une enquête. Voilà. Franchement, c'est un peu comme Sherlock, Lupin et moi, sans Sherlock et Lupin, les personnages connus, et en BD. Mais sinon, franchement, c'est à peu près la même chose. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment cool. Les dessins sont vraiment sympas. J'aime beaucoup. Je trouve ça fun. Et en gros, pour l'histoire, eh bien, on est au moment où la France envoie la Statue de la Liberté aux États-Unis, en cadeau, tout ça, on est au courant de cette histoire. Sauf que quand le bateau arrive avec la statue démontée à New York, eh bien, les caisses sont remplies de pierres et pas du tout des morceaux de la Statue de la Liberté. On a volé la Statue de la Liberté. Et donc Eugénie et ses amis vont enquêter sur cette disparition, comment c'est possible. J'aime beaucoup, en plus ça se passe vraiment à peu près au même moment que Sherlock, Lupin et moi, puisque on est en 1885. Je vous avoue que j'ai pas eu la curiosité d'aller vérifier si c'était la bonne année, l'année où la France a donné la statue, tout ça, mais j'ose imaginer que si tu mets cette histoire dans ce contexte-là, tu as pris la peine d'aller vérifier l'année à laquelle la France avait donné la statue aux États-Unis, tu vois. Donc je suppose que c'est le cas, que c'est bon. Et ouais, c'était sympa, vraiment j'ai bien aimé. Je pense que je lirai la suite. Clairement, alors je sais pas si je l'achèterai ou pas, celui-là je l'ai acheté, il est à moi, c'est ma BD à moi, c'est pas à la bibliothèque, mais peut-être je regarderai à la bibliothèque s'il y a la suite ou pas, je sais pas, faut que je regarde, peut-être aller voir sur le site de la bibliothèque, bref, voilà, et j'ai aussi avancé du coup dans Sherlock, Lupin et moi, nos deux comparses ont rejoint Irène, et donc l'enquête a commencé, et c'est assez chou. C'est un peu bizarre, enfin, ça m'a un peu fait sourire parce qu'à un moment donné, ils se retrouvent dans les souterrains de Londres, sous les rues de Londres, et ils se disent, ah là, peut-être qu'il y a des fantômes, peut-être il y a des zombies, peut-être il y a des trucs comme ça. Et moi, je le lis dans le cadre du Pumpkin, du coup c'est assez... Je m'attendais pas à ce qu'on parle, même que vaguement, de fantômes et tout ça dans ce bouquin-là, mais écoutez, c'est le cas. Voilà, l'enquête a commencé. On verra bien où ça nous mène, mais ça a l'air... En tout cas, il a l'air déjà là, j'en suis à la page 109. Je trouve ça déjà mieux que le tome 12, parce que le tome 12 m'a vraiment déçu. C'est aussi pour ça que j'ai mis autant de temps avant de lire ce tome 13, donc voilà, jusque là, ça va. Et là, je me suis dit que avant de manger, j'allais peut-être lire ça. Ça, c'est Les Chroniques Homériques, le tome 3, La marque de Chronos, de Alison Germain. Moi je l'ai mis en pause il y a quand même un bout de temps, alors pour vous, je n'ose même pas imaginer depuis combien de temps je vous ai pas parlé de ce bouquin, mais je suis à la page actuellement en 73, voilà, et je me suis dit que peut-être j'allais avancer là ce matin, et sur le week-end. En fait, avec toutes les BD que j'ai et les deux bouquins que j'ai prévu de lire, il me manque une centaine de pages pour atteindre les 1000 pages, du coup je vais voir si je peux pas... lire ces pages dans ce livre-là, vous voyez, pour avancer dedans, parce que j'ai pas énormément avancé. Ça, c'est ce que j'ai lu, vous voyez, du coup, c'est pas ouf. Et ouais, j'aimerais bien quand même le terminer, l'avancer, le terminer, tout ça, ou au moins décider ce que j'en fais, parce que pour l'instant, je suis juste coincée et j'arrive juste pas à le lire. Et ce qui m'agace, c'est que je sais pas pourquoi. Donc j'aimerais soit l'avancer et le terminer, soit l'avancer et décider de l'abandonner parce que je trouve ce qui coince, vous voyez. Mais là ça m'embête, donc ouais, je vais avancer là-dedans et puis je vais lire d'autres BD entre temps probablement et avancer le Sherlock aussi, et je pense que je vais commencer l'autre bouquin aujourd'hui, c'est ce qui est prévu sur mon planning, donc normalement je devrais le commencer aujourd'hui et vous le montrer aujourd'hui, et je vous reprendrai dans l'après-midi. Je vous reprends, je me rends compte que je sais pas quelle heure il est et j'ai pas pris mon téléphone. J'ai la flemme. Il doit être genre 15h30. Entre 15h30 et 16h. Par là. Et je suis à 379 pages lues. En vrai, c'est pas mal. Je vous avoue que je lutte depuis tout à l'heure. J'ai un coup de barre. C'est une catastrophe. Et je sais même pas pourquoi je suis si fatiguée. D'un coup, vraiment, je suis épuisée.
comme si j'avais travaillé toute la semaine, tu vois. Alors que c'est pas le cas du tout, je sais pas. Bref, on est là, vous avez l'habitude en vrai, hein. On est là parce que ma machine est en train de tourner et que comme d'habitude, elle fait un boucan de tous les diables. Donc, on est là. Oui, je parle comme une vieille personne. C'est comme ça, écoutez. Bref, donc, pour atteindre ces 379 pages lues en tout, évidemment, j'ai lu des graphiques, mais d'abord, parce que sur le dessus de la pile, c'est les livres, on va parler des livres. Donc, j'ai avancé dans Sherlock, Lupin et moi, depuis ce matin. Je suis à la page 137. En vrai, ça se lit bien et tout, j'ai déjà dépassé la moitié, donc voilà. Je vais pas le finir aujourd'hui, je vais le finir, je le finirai demain. Mais j'aime bien. Bon, en fait, j'aime beaucoup cet univers et cette saga et ces personnages. Mais là, j'avoue que l'enquête, elle est un peu... C'est pas que c'est nul, c'est que ça prend un peu beaucoup de temps. Alors que... Bah, c'est un petit livre. Mes cheveux sont bizarres, non? Bref, c'est chelou. Mais, voilà, c'est cool. Et puis, enfin, particulièrement, j'adore l'illustration de couverture de ce tome-là. Je sais pas pourquoi, je la trouve trop cool. Bref, voilà, du coup, j'avance là-dedans, pas de soucis. Par contre, ça me brise le cœur, vraiment, je suis dégoûtée, désespérée, tout ce que vous voulez. Mais je vais pas pouvoir continuer les chroniques homériques de Alison Jardin, vraiment. J'ai quasiment pas avancé, hein, je suis à la page 79. Mais j'ai identifié les trucs, parce qu'il y en a plusieurs qui font que j'arrive pas à lire ce tome 3. Donc je vais pas lire ce tome 3. Je suis vraiment triste. Je pense quand même que je vais le garder, mais je vais pas le finir. Peut-être un jour je retenterai la saga, allez savoir, je sais pas. Je vais pas détailler ici le pourquoi du comment je termine pas le tome 3 et donc la saga, parce que j'ai commencé à filmer une vidéo complète sur la saga, donc je vais finir de la tourner en parlant de ce tome 3 et vous l'aurez. En plus, enfin pour moi là, à l'heure où je parle, la vidéo elle sort dans quelques semaines, tu vois. Mais pour vous, elle sort vraiment dans pas très longtemps. Donc vraiment, vous n'allez pas avoir longtemps à attendre. Je vous en parlerai dans la vidéo dédiée, mais je suis un peu... Je suis dégoûtée. Mais c'est la vie. Ensuite, j'ai lu Harry Potter 5. Toujours pas l'Ordre du Phénix. Non, j'ai lu la collection Harry Potter, le tome 5. Cette blague est nulle. Je sais, mais j'aime bien. Écoutez, c'est comme ça. Donc le tome 5, c'est les compagnons, les plantes et les métamorphes. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. En gros, bah, c'est divisé en 3 parties. Donc les compagnons, les plantes et les métamorphes. Merci Sherlock. Ah mais voilà, écoutez, métamorphes. J'ai pas dit le mot correctement. Donc je redis le mot correctement. Du coup, en premier, on a les compagnons. Oui, bah écoutez, ça va. Donc on a Edwige, Hérole, Coqcigru, Croutard, Patenron, Mystaigne, Croque-Dur, Trevor. Et alors un truc dont je me rappelais absolument pas, c'est Arnold, le petit espèce d'animal de compagnie de Ginny. Je me rappelais même pas de ce truc. Mais enfin bref, écoutez, voilà. Et en gros, du coup, c'est combien il y a eu d'animaux pour faire ces... Enfin, pour avoir Edwige, Hérole et machin truc à l'écran. Parce qu'évidemment, il y a plusieurs acteurs qui font Edwige. Oui, ils appellent ça des acteurs aussi. Écoutez, bref, pourquoi pas. Il y a plusieurs acteurs à chaque fois qui font les chats, les chiens, les rats et autres trucs. Bon, rats, ça viendra après, mais on en parle un peu dans le passage sur... Pardon. Ah bah non, il y a Croutard. Il y a Croutard, voilà. Parce qu'effectivement, c'est des vrais rats qui font Croutard, évidemment, logique. Voilà. Vraiment, c'était assez cool de voir comment ils ont mis en place ces trucs avec les animaux. Alors, parfois c'est des vrais animaux, parfois c'est des trucs... des robots quoi, enfin genre c'est pas des vrais animaux, notamment quand ils les balancent, quand les animaux tombent, vous voyez, c'est dangereux pour les animaux, ils font ça. Et vraiment ce qui ressort de ça, c'est qu'ils ont fait attention aux animaux. Mais vraiment, c'est assez cool. Ah, et il y a Fumsec aussi bien sûr. J'ai oublié Fumsec. Voilà. Et en partie 2, c'est donc les plantes. Donc là on a les mandragores. Attendez, je tourne la page galère. Le sol cogneur, évidemment. Il y a plusieurs pages dessus à chaque fois. La Mimbulus Mimbleta. Mimbletonia. Alors celle-ci pareil, j'avoue que je me rappelais absolument pas. Mais c'est ce truc là, si jamais ça vous dit quelque chose. Voilà,
Je me rappelais pas. Et il y a la Tentacula vénéneuse qui n'apparaît que dans les films et qui n'est pas du tout... en tout cas pas à ce moment-là dans les livres. Et il y a aussi les prunes dirigeables des Lovegood. J'adore, c'est trop mignon en vrai. Et ensuite on a les métamorphes. Donc on a les animagus. Donc McGonagall qui se transforme quand même en chat. Non, c'est quand même... voilà. On a Sirius Black qui se transforme donc en chien. Peter Petit Gros, du coup, qui se transforme en rat. Et ah oui, alors ça, j'ai pas compris qu'est-ce que ça foutait là et qu'est-ce que ça apportait au truc, mais il y a une page sur l'épouvantard. Sachant qu'ils te disent juste que tout ce qui fait l'épouvantard a été fait par un ordinateur. Sauf, je suppose, Rogue qui met les vêtements de la grand-mère de Neville. Ça, ils ont dû le faire avec l'acteur. Mais ouais, j'ai pas compris cette page-là à quoi elle servait. Il y a évidemment le loup-garou et donc Remus Lupin en suivant, évidemment. Et Fenrir Greyback. Voilà. Vraiment, c'était assez intéressant de voir comment ils ont choisi et mis en scène tous ces animaux parce que ils sont quand même bien décrits chacun dans les livres, notamment Edwige, évidemment, qui est plus importante. Mais ils ont la scène où Edwige amène le balai à Harry, ils l'ont vraiment tourné. Vous voyez, c'est pas des images de synthèse, quoi. C'est vraiment une chouette qui a amené le balai à Daniel Radcliffe. Enfin, genre, voilà, ça, entre autres, évidemment. Il y a plein d'autres scènes avec Patron, avec Croutard et tout. Même avec Trevor, du coup. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça assez fun. Voilà. Et le graphique que je viens juste de lire, là, pour essayer de me réveiller, mais ça n'a pas marché. Donc, bon, bah, écoutez, je vais essayer de trouver une autre technique que ça pour me réveiller. C'était trop mignon, en vrai. Donc, j'ai lu Elvira et Otto dans la jungle. Donc, c'est l'épisode 1 de Blatchett et Fiddler. Je vais voir pour le tome 2. Essayer de trouver le tome 2. Je sais pas s'il est disponible à la bibliothèque. Non, lui aussi, il faudrait que je regarde. Mais vraiment, j'ai trouvé ça trop cool. Bon, sans surprise, j'adore le dos, je trouve ça trop beau. Mais vraiment, c'est trop chou. En fait, c'est l'histoire donc de Elvira, la gazelle. Je crois que c'est une gazelle. Je sais pas trop. Et Otto, l'éléphant. Voilà, qui sont là. Qui tombent amoureux. Qui sont pas censés tomber amoureux. Mais ils tombent amoureux, c'est comme ça. Et ensuite, ils trouvent un téléphone humain. Et en gros, ils communiquent avec Siri et ils découvrent le monde des humains. Franchement, c'est hyper chou, c'est hyper cool. Et puis alors, il y a des planches qui sont absolument magnifiques. J'adore, ma passion, les planches comme ça. Vraiment, ma passion. C'est pas celle que je voulais vous montrer. Mais ça, c'est trop beau. C'est trop beau, j'espère que vous voyez bien. C'est grave beau, j'adore, vraiment je trouve ça magnifique, c'est hyper cool. La BD est quand même assez longue, elle fait quasiment 70 pages je crois, c'est ça, 68 pages. Mais il n'y a pas énormément de texte, vous avez vu sur les images, sur les planches que je vous ai montrées, il n'y a quasiment pas de texte. Et quand il y a du texte, ça se dit quand même assez vite, vous voyez. Du coup c'est quand même assez rapide, franchement j'ai trouvé ça, c'est quand même assez rapide à lire. Je finis ma phrase, j'ai trouvé ça génial, vraiment j'ai adoré, c'est trop cool. Ouais, c'est ça, c'est marqué 1 en haut. De toute façon, à la fin, c'est marqué fin du premier épisode. Donc, ouais, c'est ça, fin du premier épisode. Faut absolument que je trouve la suite. C'est trop cool. Vraiment, j'ai adoré. Adoré. Là, je vais du coup, faudrait que je commence un autre bouquin. Parce que, quoi qu'il arrive, il va me manquer des pages, vu que je vais pas lire le Alison Germain. Je sais pas. Je sais pas. Parce que là, techniquement, dans ma page du mois de septembre, il me reste encore un bouquin que j'ai même pas commencé. Je sais pas si je commence lui ou si je commence autre chose ou si je complète qu'avec des graphiques ou je sais pas. Il faut que je décide. Mais je vais d'abord atteindre la page que j'ai prévu d'atteindre aujourd'hui là-dedans et lire peut-être l'autre bouquin que j'ai prévu, que je vais vous montrer quand je l'aurai commencé. Et après je verrai. Peut-être que je verrai que demain. Je sais pas. Mais là, je vous ai pris maintenant, je vous avoue, surtout pour éviter de m'endormir, parce que vraiment, je sais pas pourquoi, j'ai un poupard, c'est une catastrophe. J'ai envie de m'endormir. Puis alors là, je suis venue à côté de mon lit, et je sais pas si c'était une bonne idée, en fait, parce que là, j'ai envie de me mettre des dents. C'est une très mauvaise idée. Donc je vais me relever pour aller dans mon salon, avec ma machine à laver qui fait un boucan de tous les diables. Peut-être que ça va m'empêcher de dormir. Écoutez, je vous reprendrai quand j'aurai avancé. On est de retour dans mon salon, mes cheveux c'est n'importe quoi et il est tard. Bah non, il est 21h57. J'ai vraiment l'impression qu'il est très tard, beaucoup plus tard que ça. Bref, c'est pas très grave. Je suis à 656 pages lues,
ce qui est, je trouve, pas mal. J'ai avancé dans Sherlock Lupin et moi, c'est très sympa, mais en fait, clairement, c'est pas au même niveau, j'ai envie de dire, que les premiers tomes. Du coup, c'est dommage, mais ça se lit quand même très bien, c'est assez cool. Je suis à la page 189, il en fait 254. Je le finirai demain, hein, c'est pas la question, mais ouais, c'est sympa, mais sans plus. Les premiers sont vraiment mieux, je trouve. En graphique, j'ai aussi lu Dad, le tome 7, La Force Tranquille de Nob, et j'ai bien aimé, vraiment, c'était très cool. En fait, ce que j'ai fait globalement sur ce week-end à 1000, par rapport aux graphiques que j'ai choisis, qui sont dans ma palle du mois de septembre, mais plutôt du pumpkin au global, c'est que j'ai pris les graphiques hors Halloween. Vous voyez par exemple les trucs style la sorcière, T-zombie et tout. Il y a eu un cut, faites comme s'il n'y avait pas eu de cut, d'accord? Donc les trucs sorcières style T-zombie, style sorcière, T-zombie et tout, je les ai laissés pour le mois d'octobre. Ce qui est drôle, c'est que peut-être qu'au moment où sort ce vlog, je les ai lus entre temps. J'en ai aucune foutue idée, donc c'est possible. Bref, voilà. Mais du coup j'ai lu Dad et c'était vraiment bien. Et c'est je crois que c'est la première fois où on a un suspense à la fin du tome et où genre vraiment... je veux la suite. Donc de nouveau, quand je retournerai à la bibliothèque, j'essaierai de voir s'il n'y a pas le tome 8. Parce qu'il me semble que le tome 8 est sorti, vu que celui-là est sorti en 2022. Si je dis pas de conneries, attendez, j'ai regardé tout à l'heure, mais là je revérifie. Achevé d'imprimer en 2019. Donc oui, largement, on doit avoir le tome 8. Je regarderai s'ils sont pas à la bibliothèque. Ça serait bien. En graphique, je me suis dit, vas-y, allez, tu sais quoi, j'en ai envie, je le lis maintenant. Du coup, j'ai lu le tome 6 de la collection Poudlard, enfin la collection Harry Potter. Vous noterez que j'ai pas fait la blague avec le prince de sang mêlé. J'aimerais que vous le notiez. Je sais pas pourquoi ça me met autant en joie de lire cette collection-là. Je saurais pas l'expliquer, j'adore. Donc le tome 6, c'est le château de Poudlard, et du coup bah, globalement c'est comment ils ont créé le château de Poudlard en synthèse dans des lieux différents, et tu vois l'évolution du château de Poudlard, et c'est ouf, c'est drôle de voir ça parce que du coup quand ils ont créé le premier film, ils avaient que les 2 premiers livres qui étaient sortis et qui étaient dispo, tu vois, ils n'avaient pas la suite, donc il y a plein de salles et plein de pièces et plein d'agencements, notamment par rapport entre l'entrée, l'escalier, la grande salle, je vais y arriver. Selon les films, c'est pas dans le même sens, c'est pas exactement fait de la même manière, parce que selon les scènes, ça peut pas être fait de la même manière, tu vois. Et dans un livre, c'est facile, tu vois, de modifier, d'ajuster, d'apporter des précisions, tu vois. Sauf que dans un film, une fois que t'as tourné la scène, bah, si tu modifies, ça se voit en fait. Et du coup, il t'explique tout ça. Voilà, je vais vous citer rapidement les pièces de Poudlard qu'on a, et il parle aussi de tous les extérieurs de Poudlard, donc les ponts qui ont été ajoutés, la forêt interdite. Il n'y a pas la cabane de Hagrid, je sais pas si on l'aura dans un autre bouquin. Bref, donc on a ah oui, on a d'abord le château de Poudlard, comment ils l'ont fait, les inspirations, les vrais lieux dans lesquels ils ont tourné, notamment pour les premiers films, parce que budget oblige, construire des décors, ça coûte cher. Ensuite, on a toute une partie sur le siège de Poudlard, en gros, comment ils ont détruit Poudlard pour la toute fin de la saga. On a évidemment la grande salle, évidemment. Ensuite, on a un petit encore sur les sabliers, des points des maisons qu'on voit au final très peu dans les films, mais voilà. On a aussi un passage sur les chevaliers de Poudlard qui se mettent à vivre, toujours dans le dernier film. Évidemment, les escaliers. Of course, les portraits. Comme ils ont fait les portraits qui bougent, qui parlent et tout, c'est assez cool. Et d'ailleurs, ça me fait penser, parce que dans ce tome-là, genre c'est écrit au moins 15 fois pour me dire « Audrey, t'as dit de la merde ». Donc je le dis en vidéo, Chris Columbus a réalisé les 2 premiers Harry Potter. Le 3e, c'est... attendez, son nom est écrit par là. Alfonso Cuarón. Voilà. Comme ça, j'ai réparé mon erreur. Vraiment, j'ai eu l'impression que le livre me criait de réparer mon erreur parce que j'avais dit de la grosse merde. Voilà. Donc, le 3e film, c'est par Chris Columbus. Ça, c'est fait. Voilà. Ensuite, on a la bibliothèque, évidemment. L'infirmerie, of course. La salle de bain des préfets. Je trouve ça ouf qu'on ait ça alors qu'on la voit qu'une fois. Mais c'est parce que c'est un décor qui a été hyper compliqué
à créer. La salle sur demande. Évidemment. La tour d'astronomie. Pareil, on voit qu'une fois, mais là pour le coup, elle est vraiment hyper importante. La salle commune de Gryffondor. Trop mignon en vrai. Le dortoir des garçons de Gryffondor, évidemment. Et la salle commune de Serpentard. Voilà. J'avoue que mon regret dans tous les films, c'est qu'on ne voyait pas les 4 salles communes. Alors, celle de Poufsouffle, tu pourrais dire, ouais, franchement, elle sert à rien. Mais je sais pas, on aurait pu avoir une scène avec Diggory pendant le tournoi des 3 sorciers et tout, vous voyez, où on voit la salle commune, parce que j'aurais bien aimé la voir. Celle de Serre d'Aigle, bon, j'avoue que j'aurais bien aimé la voir vraiment, parce que je suis Serre d'Aigle. Mais il me semble qu'on l'aperçoit vaguement vite fait dans le dernier film, je sais plus trop, mais on la voit pas des masses et j'aurais bien aimé qu'on la voie beaucoup plus. Voilà, et du coup après on a le domaine de Poudlard, donc tout ce qu'il y a autour, la forêt interdite, tout ça, le truc de l'horloge, les ponts comme je disais, et le hangar à bateau dans lequel Rogue meurt, malheureusement. Évidemment et malheureusement. En fait, ils ont déplacé la mort de Rogue. Rogue meurt pas au même endroit dans les livres. Je savais pas, mais c'est marqué qu'ils ont demandé à J.K. Rowling si ça la dérangeait qu'il déplace la mort de Rogue. Parce qu'effectivement, Rogue dans les livres, il meurt dans la cabane hurlante. Donc en fait, techniquement, le décor de la cabane hurlante, il existe, tu vois. Du coup, pourquoi recréer un autre décor pour le faire mourir ailleurs, alors que dans les films, dans le livre, il meurt dans un décor que t'as déjà créé, mec. Mais c'est le réalisateur qui a choisi. Donc voilà, et je voulais juste vous montrer un truc que je trouve pépite dans ce bouquin. C'est ça. Le plan là. Alors vous allez vous dire, c'est quoi ce truc, Audrey? Ça ressemble à rien. Ça, c'est le plan de Poudlard, fait par J.K. Rowling pour le chef décorateur des films. Moi, je trouve ça ouf. Bref, voilà. Et en livre, j'ai commencé... attendez, je l'attrape. J'ai commencé Lillygott, le tome 3, Les Hauts de Hurlefrousse, de Chris Riddle. En gros, j'ai lu la moitié. Voilà, je suis à la moitié. Je suis pile à la moitié puisqu'il fait 220 pages et j'en ai mis 110. Je suis pile à la moitié. Et alors je me posais la question de savoir si le titre, donc Les Hauts de Hurlefrousse, c'était une référence aux Hauts de Hurlevent de Emily Brontë. Et bien la réponse est oui. Et il y a des personnages qui sont à mourir de rire. En fait, ce livre a une double lecture. Pas forcément d'un côté pour les enfants, de l'autre côté pour les adultes, mais plus d'un côté pour les gens qui connaissent pas ou qui n'ont pas lu les livres de ces autrices, que je vais citer juste après, et de l'autre côté pour les gens qui les ont lus. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, dans ce livre-là, on rencontre 3 petites filles. Je sais pas trop quel âge elles ont, mais elles sont au collège, un truc comme ça. Donc vraiment, elles sont vraiment très jeunes. Et donc on rencontre Charlotte, Émilie et Anne Bonté. Il n'y a pas de R. Et on... Mais alors, vraiment, il y a plein de... Il y a Drago Mauvaise Foi. C'est pas à mourir de rire, Drago Mauvaise Foi. Sans déconner. Moi, je trouve ça à mourir de rire. Bref, et il y a aussi... Attendez. Jane Rustine. Je trouve ça hilarant. Et il y en a plein des comme ça. Il y a une référence à Fifi Brin d'Acier, à la Reine des Neiges. Enfin, vraiment, il y en a plein. Il y en a des tonnes. C'est un truc de ouf. C'est vraiment chou, c'est vraiment mignon. Et en fait, c'est juste des personnages qui sont cités comme ça, qui sont invités au truc... comment ça s'appelle là? Au concours littéraire canin. C'est pas marqué derrière, mais ça vient de me revenir. Voilà, c'est des personnes qui sont invitées, donc en fait ils sont cités et présentés rapidement. Ça fait comme une... En fait c'est la liste des invités, tu vois, sauf que du coup ça fait référence à que des gens connus. Je sais pas, je trouve ça absolument dingue. Drago Mauvaise Foi m'a achevé, genre vraiment c'est trop cool. Vraiment j'adore. C'est mon tome préféré de la saga jusqu'à maintenant, vraiment c'est trop cool. Je le finirai demain et je suis embêtée parce que du coup, étant donné que j'avancerai pas dans le Alice Saint-Germain, il faut que je complète. Il va me manquer une 50aine de pages pour le week-end Emile. J'ai déjà rajouté un graphique que je lirai demain, mais il me manque une 50aine de pages. Le souci c'est que du coup, si je commence un livre là aujourd'hui pour moi, ça m'embête parce que en fait dans l'idée, je voulais vraiment que tout ce que je commence, je le termine sur le week-end, ou alors l'exception c'était le Alice Saint-Germain parce que je sais que la vidéo sur la saga sortira après pour vous. Voilà, je voulais vraiment en fait que ce vlog puisse sortir à peu près n'importe quand, ce qui va être le cas puisqu'il sort complètement en décalé par rapport au moment où je le tourne et au reste de ce que vous avez vu autour de en vidéo, enfin de ce que vous avez vu, de ce que vous allez voir
en termes de vidéos sur sur le mois d'octobre. Donc je voulais vraiment que ça fasse comme une espèce de mini espace-temps. Vous voyez ce que je veux dire? Où tout soit cohérent dedans. Et là, si je commence un bouquin maintenant, ça veut dire que là, dans ce vlog-là, vous allez m'entendre parler du début d'un livre dont vous m'avez probablement déjà entendu parler dans les vlogs d'avant parce que je l'aurais fini. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, je veux pas. Du coup, il faut que je complète les 50 pages qui me manquent avec autre chose. Un graphique. J'ai un peu la flemme. Je vous avoue que j'ai quand même lu pas mal de graphiques et il m'en reste 2 à lire demain. Du coup, je sais pas. Mais il faut que je complète les pages qui me manquent parce que je vais pas m'arrêter à 950 pages pour un week-end à 1000. Ça va me gonfler aussi. Donc voilà, je vais résoudre mon problème, mais peut-être que je vous le dirai, je vous l'expliquerai. Ou peut-être que je vous dirai juste que j'ai lu les 50 pages d'un livre, sans vous dire de quel livre il s'agit. Je ne sais pas encore, c'est possible. Bref, je sais pas si je vais aller me coucher tout de suite ou pas. Mais ça serait bien parce qu'en vrai je suis fatiguée et mais il est que 22 h. Bref, je vous reprends demain. On est dimanche, il est 14h30. J'ai arrêté d'essayer de vous prendre le matin. Non mais c'est ridicule, ça sert à rien, j'y arrive jamais. Donc là, je suis en tout à 848 pages lues, ce qui est très cool à 14h30 le dimanche. Moi, je trouve. Je viens juste de finir, Sherlock Lupin et moi, le tome 13, Le Souterrain Mortel de Irène Adler. Et j'ai plus de batterie, je reviens. Vous voilà donc avec une batterie chargée, ça va être plus simple. Je le disais donc, j'ai fini le tome 13 de Sherlock Lupin et moi. Comme je l'ai déjà dit, c'était clairement pas le meilleur tome, pas la meilleure enquête. Et surtout, le personnage principal, donc à savoir Irène Adler, a un petit côté peste. Alors, il est présent, ce petit côté peste, depuis le début de la saga, mais là, il était particulièrement agaçant. Je l'ai trouvé, en tout cas. J'y reviendrai en update dans pas très longtemps pour vous, hein, normalement. Je me suis organisée dans les updates et les vidéos pour que vous n'ayez pas les updates dans lesquels je parle du livre que j'ai lu ce week-end avant que ce vlog ne sorte. En sachant qu'il n'y a que celui-là de livre, puisque du coup, le Ligote, il est dans ma palle d'automne. Donc il sera dans le bilan de la palle de l'automne. Donc bref. Mais voilà, j'y reviendrai en update. Ce matin, j'ai aussi lu les enquêtes d'Enola Holmes, la double disparition, donc le tome 1 de Serena Blasco, d'après le roman de Nancy Spridger. J'avais pas... en fait, quand j'ai fait ma palle, je m'étais pas rendu compte que du coup... tout tournerait autour de cette histoire d'enquête de Sherlock Holmes et tout, mais écoutez, c'est le cas. Je vous montre la BD, elle est là. Je suis pas hyper fan du style des dessins. Alors ils sont très beaux, ils sont vraiment très cool, mais je saurais pas l'expliquer, je suis pas fan. Voilà, mais j'ai bien aimé, franchement, j'ai bien aimé. Bizarrement, la BD est découpée en 2 parties, et j'ai pas trop compris l'intérêt de la deuxième partie. Je sais pas si je lirai les livres, peut-être, en vrai, peut-être pas. Ça dépend si je tombe dessus d'occasion, si je pense aller chercher quand je passe une commande sur JBR ou un truc comme ça. Peut-être que je tenterai les romans, mais l'histoire est assez cool. Et pareil, je l'ai déjà dit dans cette vidéo, mais je vais le répéter, j'essaierai de voir si je peux pas choper la suite dans les bibliothèques. Je sais qu'elle est disponible parce que je les ai vues plusieurs fois, notamment quand je cherchais les suites de la saga Enola et les animaux extraordinaires. Il me semble qu'elle s'appelle Enola aussi. Je crois qu'elle s'appelle Enola parce qu'ils sont dans le même bac en fait, genre ils sont mélangés. Quand tu cherches Enola et les animaux extraordinaires, tu tombes sur Enola Holmes, vous voyez. Donc je sais qu'ils sont disponibles. De là à dire que je vais réussir à trouver pile poil le tome 2 et le tome 3 ou le tome... je sais pas combien il y en a, quand je le veux. Ça c'est pas gagné, mais voilà. Peut-être j'attendrai d'avoir trouvé les tomes 2, enfin au moins le tome 2, peut-être le tome 2 et le tome 3 avant de nous en parler en update. Peut-être pas, parce que ce que j'ai dit pour les romans est aussi vrai pour les BD. Hein. Vous n'avez pas eu le update graphique avec les graphiques que j'ai lu ce week-end. Vous l'aurez bientôt normalement. Et lui, il n'était pas prévu. Le graphique que je vais vous montrer, il n'était pas prévu. Il est même pas dans ma palle de septembre, ma palle du pumpkin avec les graphiques et tout. Mais en vrai, je l'ai acheté récemment. Il me fallait que je rajoute un petit graphique pour compléter les pages, tu vois. Et j'avais trop envie. Du coup, j'ai lu la collection Harry Potter au cinéma, le tome 7, le Quidditch et le tournoi des 3 sorciers. J'ai adoré.
Trop cool. J'adore ces bouquins. Vraiment, enfin, cette saga est vraiment cool. T'apprends plein de petites choses sur le tournage, le choix des réalisateurs, le choix des différents services qui ont tourné là-dessus et les questions qui se sont posées. Franchement, quand tu regardes les films, il y a des détails auxquels tu fais même pas gaffe alors que eux, ils y ont passé des semaines. C'est un truc de ouf. Et là, je suis confrontée à un problème. C'est que, donc, du coup, j'ai lu 4 tomes de cette saga-là là, depuis vendredi soir. Et plus ça va, plus j'ai envie de regarder les films. Et le problème, c'est que je pourrais regarder juste le 1, tu vois, ou juste le 6, qui est mon préféré. Mais je peux pas faire ça. Je sais que si je commence, je vais tous les enchaîner, je vais tous les regarder, tu vois. Et je les ai regardés il y a pas si longtemps que ça, puisque je les ai regardés avant de faire la vidéo sur les livres et les films d'adaptation, quand j'ai fini de relire la saga. Donc en début d'année, il y a 2 vidéos comme ça, elles sont sorties en début d'année, donc ça fait même pas un an que j'ai revu les films en vrai. Ouais, c'est ça, puisque je me rappelle avoir regardé les films, les derniers films de la saga, à partir du 4 ou du 5, je sais plus, alors que je travaillais déjà plus. Donc ça fait même pas un an, c'était au mois de janvier quoi. Mais j'ai très envie de les regarder. Peut-être je vais me lancer le film 1 avant d'atteindre les 1000 pages. Quoi qu'il arrive, je vais atteindre les 1000 pages ce soir, hein, c'est pas la question, mais peut-être je vais regarder le film 1. Il dure quand même 2 heures le film 1. Oui. Alors mon inconscient, j'ai l'impression que c'est un film pour enfants et tout qui dure 1h30. Le truc dure 2h15. Bref, donc dans ce bouquin-là, on revient évidemment sur le Quidditch. Donc comment ils ont imaginé, ça passe par vraiment les balles, les tenues. Vraiment, il y a tout ce détail-là. Donc les balles, les tenues, les mises en scène, les gradins, le terrain. La seule truc sur lequel ils reviennent pas, c'est les anneaux. Ça, on sait pas trop, mais en même temps, c'est pas hyper passionnant. Excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait une bête dehors. Apparemment, c'est une feuille. Enfin, c'était une feuille ou une souris, donc on va supposer que c'est une feuille. Voilà. Bref, donc ouais, vraiment, toutes les tenues et tout, vraiment, il y a des trucs, c'est... Genre, ils se sont posés des questions, c'est genre... Waouh! Les ballets, of course, évidemment, et comment ils ont tourné les scènes, donc sur fond bleu, comme ça. C'est assez ouf. Et en fait, c'est pour apprécier ce genre de détails que j'ai envie de revoir les films après avoir lu cette saga-là. Bon, ce qui me fait peur, c'est que du coup, j'ai pas fini de lire les 12 tomes, puisqu'il y a 12 tomes comme ça, et que probablement, quand je lirai les tomes 8, 9, 10, 11, 12, j'aurai envie de regarder les films. Mais bref, c'est pas très grave. Et donc ensuite, il y a le tournoi des 3 sorciers, mais au sens large, enfin en fait, c'est la coupe de feu. Intégralement, il y a quasiment intégralement la coupe de feu là-dedans, puisqu'ils reviennent à la fois sur la partie Quidditch du film 4, à savoir du coup la coupe du monde de Quidditch, comment ils ont fait ça, comment ils ont imaginé le stade, le truc et tout, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Et ensuite ils reviennent sur les 3... Alors d'abord ils reviennent sur la coupe, mais j'ai trouvé ça dommage parce qu'en fait ils passent plus de temps, ils passent beaucoup de temps à nous expliquer comment ils ont fait ça là, qu'on voit quelques secondes dans le film, puisque c'est le truc qui couvre la coupe, et du coup que tu le vois quelques secondes, et puis bim, il est retiré par Dumbledore pour laisser apparaître la coupe. Par contre, on a zéro explication, rien que dalle, sur comment ils ont fait la coupe. La coupe dans laquelle ils mettent les noms là. Ça, on a que dalle, j'ai trouvé ça un peu dommage. Ensuite, on a le trophée du tournoi des 3 sorciers, évidemment. Et ensuite, on revient sur certains... Attendez, je fais défiler les pages. Voilà, ensuite, on revient sur les champions du tournoi. Donc, les personnages et comment ont été construits les personnages. Ah non, avant ça, il y a les tâches en elles-mêmes. Donc, comment ils ont mis en scène la tâche avec la première tâche avec le dragon, la deuxième tâche dans le lac, évidemment. Et la troisième, le labyrinthe absolument énormissime, n'est-ce pas? Voilà. Ah oui, ensuite on a... Alors ça franchement j'ai trouvé ça nul, vraiment j'ai pas vu l'intérêt. On a toute une page comme ça avec énormément de détails sur comment ils ont créé ce fichu F là, vous savez, de la première étape qui donne l'indice pour la deuxième étape. Bah franchement j'ai pas trouvé ça intéressant. Mais bref, soit. Et ensuite il y a toute une explication sur comment ils ont fait, comment ils ont intégralement moulé les corps de quasiment chacun des acteurs avant chaque début de film, parce qu'évidemment, le problème des adolescents, c'est qu'ils grandissent, et donc à chaque début de film, ils avaient grandi, leur corps avait changé, donc ils moulaient intégralement
le corps de certains acteurs et la plupart des acteurs principaux. Alors je parle des adolescents principalement, évidemment, des acteurs adolescents pour s'en servir. Ensuite, comment ils ont géré la différence de taille de Madame Maxine avec les autres personnages et notamment avec Hagrid, c'est assez drôle de voir comment ils ont fait ça. J'ai pas trop envie de vous en dire si vous voulez aller le lire, franchement, mais c'est hyper... En vrai, c'est tellement rigolo, mais c'est tellement bien fait. Bref, donc les moulages des corps, c'est principalement ici pour comment ils ont moulé les corps pour les mettre dans le lac pour la deuxième étape. Ils allaient pas demander à Emma Watson, Rupert Grint et les deux autres actrices de rester sous l'eau pendant des heures et des heures pour le tournage, vous voyez. Donc ensuite on revient sur Maxine, Madame Maxine, comment ils l'ont mis en scène. Bon, sur Igor Karkaroff, je pense que pour un système d'équilibre ils l'ont mis parce que voilà, mais en vrai il n'y a pas beaucoup d'infos. Et il y a Rita Skeeter. Et ça c'est vraiment pas mal comment ils ont défini tout le style du personnage et de l'actrice, qui est donné à l'actrice pour le personnage. J'ai trouvé ça vraiment cool, franchement j'ai adoré. Toute la partie sur le Quidditch était vraiment cool, j'ai adoré toute cette partie-là. Vraiment les balais, les balles, les équipements, les équipes, les scènes, enfin, vraiment j'ai adoré. Voilà, c'est... Et en fait, une fois que j'ai lu ça, j'ai qu'une envie, c'est de regarder le film 4. Enfin, parce que ça parle principalement du film 4, sauf que je suis pas capable de regarder le film 4 sans avoir regardé les films 1, 2 et 3 avant. Donc voilà, peut-être je vais regarder ça. Je ne sais pas, je vais finir Lily et j'ai résolu ma problématique du nombre de pages qui me manquent par rapport au livre que je vais lire et que je vais vous montrer, bidule machin et tout. J'ai résolu ce problème là, donc j'ai choisi ce que je vais lire. Du coup, je vous reprendrai quand j'aurai terminé Lily et lu le livre en plus. Et donc j'aurai atteint les 1000 pages. Et peut-être qu'entre temps j'aurai regardé Harry Potter à l'école des sorciers, ça on ne sait pas. Il est presque 19h. J'ai regardé Harry Potter à l'école des sorciers. Oui, mais j'ai aussi atteint et même dépassé un petit peu, comme d'habitude, les 1000 pages. Voilà, du coup j'ai réussi. Et je pense que je vais m'empresser de regarder Harry Potter et la Chambre des Secrets, que je suis partie pour un revisionnage complet des 8 films. Super. Bref, j'ai donc fini Lily le tome 3, Les Hauts de Hurlefrousse de Chris Riddle. C'était vraiment très cool. Il y a tellement de références à des auteurs, des autrices de différentes époques, à des personnages. Il y en a un sur la fin, je ne saurais même plus vous dire c'était quoi, mais c'était vraiment cool. Il y a Belle et Sébastien, même si... Non mais vraiment, je vous jure. Vraiment, c'est vraiment cool. Par contre, je pense que je le redirai dans le bilan de la palle de l'automne du coup. Mais ce tome 3 se passe pendant les vacances de Noël. Donc c'est mieux de le lire au moment de Noël. Enfin, pour ceux qui aiment cette période-là et qui aiment lire des livres qui se passent à cette période-là, pendant cette période-là. Pour moi, comme vous le savez, ça fait un peu beaucoup de Noël. Si je lis des livres qui se passent à Noël au moment de Noël, c'est un peu trop. J'essaye chaque année, mais c'est quand même un petit peu trop. Mais voilà, celui-là, il se passe à Noël. Voilà, c'est Noël, il est question de sapin, de boules, de neige, enfin vraiment, de bonhomme de neige, de vraiment, on est à Noël, quoi. Mais c'était bien quand même, vraiment, c'est mon tome préféré des 3 premiers, jusque-là. Et avec tout ça, donc toutes les BD et les 2 livres que je vous ai montrés, j'étais à peu près à 950 pages lues. Il me manquait pas tout à fait 50 pages, il me manquait une quarantaine de pages. Et comme je vous l'ai dit, je voulais pas commencer un livre que vous, au moment où sort ce vlog, vous m'aviez déjà vu terminer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'étais un peu coincée, parmi les graphiques qui me restent, là, de ma palle du mois de septembre, / du Pumpkin, j'avoue qu'il n'y en a pas un qui me tentait là maintenant tout de suite. Du coup, je me suis dit, bah, l'idéal, ça serait un tout petit livre, vraiment. Et il se trouve que j'ai acheté très récemment pour moi un tout petit livre que je vous ai montré dans le book haul qui est sorti il y a pas longtemps d'ailleurs. Et du coup, bah, je me suis dit, c'est parfait, ça fait 48 pages, c'est pile ce qu'il me faut. Et donc, j'ai lu La Maison du Chat Noir. Je suis en gros passée de Noël à Halloween direct. Pourquoi pas. Vraiment, c'est vraiment très petit, hein. Ça fait 48 pages comme je l'ai dit, c'est écrit gros, c'est illustré, enfin vraiment c'est vraiment très petit. Je pense que c'est un livre que je garderai pas, c'est un livre que je donnerai à un des enfants de mon entourage.
parce que il est très très petit, il sert à rien. Enfin, genre, vous voyez, dans ma bibliothèque, c'est pas très utile que je le garde. Alors que ça, dans ma bibliothèque, même si c'est pour les enfants, c'est joli, tu vois, c'est cool. Alors que lui... Mais l'histoire est cool, vraiment l'histoire est vraiment cool. En gros, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Zoé, qui emménage dans une nouvelle maison. J'ai l'impression que les jeunesses commencent très souvent par un déménagement ou un emménagement. Il faudrait peut-être varier les scénarios. Bref, je sais pas. Du coup, elle emménage dans cette nouvelle maison. Et évidemment, elle n'a pas envie d'emménager là. Elle s'éloigne de ses amis. Tout le monde la saoule. Ses parents la comprennent pas. Blablabli, blablabla. Je dirais qu'elle est dans la fin de l'enfance, tout début de la préadolescence. Vous voyez, cette période-là où on devient tous relous. Non mais soyons honnêtes, à un moment donné, c'est le cas. Voilà, et donc dans la maison, elle va trouver un chat noir. Et à partir de là, il va commencer à se passer des trucs bizarres. Et elle va essayer de comprendre ce qui se passe avec ce chat noir. Vraiment, ça se lit très vite. J'ai dû lire ça en 10 minutes, peut-être un peu plus, je sais pas. Mais ouais, vraiment, ça se lit très vite. C'est assez cool, vraiment. Pour les enfants, clairement, c'est fun. En tant qu'adulte, je trouve qu'il y a mieux en termes de jeunesse à lire en tant qu'adulte. Vous voyez, clairement, je suis pas la cible. Mais en fait, je suis la cible ni de celui-là, ni de celui-là. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, celui-là, en tant qu'adulte, il est vraiment cool à lire. C'est vraiment fun à lire. Celui-là, en tant qu'adulte, bon, sympa. Mais c'est pas non plus dinguissime. Pour les enfants, c'est super. Pour moi, c'était pas... Après, ça reste une histoire basée sur des chats. Moi, je suis plutôt chien dans la vie, hein. Les chats, c'est pas mon truc, mais... En tout cas, je suis contente. Ça m'a permis d'atteindre et même de dépasser les 1000 pages, puisque je finis ce week-end avec 1006 pages lues, et il est même pas 19h. Mais, de base, j'avais prévu de clôturer ce vlog pour le week-end ami une fois que j'avais atteint les 1000 pages, et de peut-être lire autre chose. Avancer sur des livres que j'ai mis en pause, par exemple, ou commencer le dernier livre qui me reste de ma page du mois de septembre, sauf que bah du coup je vais regarder Harry Potter et la Chambre des Secrets, et peut-être que si ça passe niveau timing, je regarderai aussi Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban ce soir. C'est pas vraiment la meilleure idée du monde de se lancer dans un revisionnage complet d'Harry Potter là maintenant tout de suite, mais écoutez, j'avais envie de le faire, donc voilà, ça va comme ça. Avec Harry Potter, tout doucement, je vais basculer en mode vraiment Halloween. Et ce qui est bizarre, c'est que je les ai volontairement pas mis dans ma palle du mois d'octobre, les films Harry Potter, je les ai volontairement pas mis parce que je savais que je pouvais pas mettre juste le premier, que même si je mettais le premier dans une des catégories, j'allais regarder les 8, tu vois. Du coup c'est fun parce que je les ai pas mis dans la palle du mois d'octobre parce que ça prend beaucoup trop de temps de les regarder, et au final je les regarde fin septembre. Écoutez, c'est pas grave, ça va me mettre en mode Halloween à partir de maintenant. C'est un concept, c'est pas mal. Alors pour vous, normalement, je suis en mode Halloween depuis 3 semaines quasiment, du coup, par rapport au moment où je tourne cette vidéo. Mais bref, j'espère que ce vlog vous a plu. J'espère surtout qu'il dure pas 1h30 parce que sinon, ça va être compliqué de le monter. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.